Bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. Hein. Alors, j'avoue que je me sens un peu seul. Oui, parce qu'il y a des gens, je pense qu'il faut, dans cette église, il faut donner des lunettes. Est-ce que vous pouvez avancer un peu? Parce que j'ai mal lorsque les gens sont très loin. Et ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous cacher. Alors, est-ce qu'on peut ôter le diapo là? Pour que... Voilà. Alors, il y a toujours quelque chose là. Alors, il faut ôter le signal parce qu'il y a un fond vert. Parce que je veux mettre ça... Et... Là. Là, c'est encore vert. Il va le faire. Bon, c'est bien. Vous nous excusez pour tous ces problèmes techniques. Hein? Non, ce n'est pas le micro, hein, c'est ça. C'est ça qui est le problème. Je vois que la Guadeloupe est à la haute technologie. Hein. Oh. Très bien, un grand merci. Hein. Donc, pendant 2 soirées, nous voulons parler au sujet de la croissance d'Église. Et tout d'abord, j'aimerais me présenter. Donc, je m'appelle Christophe Short, d'origine anglaise, mais ce n'est pas de ma faute. Et voici mon épouse Geneviève, qui vient du sud de la France. Nous avons 4 enfants. Et on est vraiment une famille internationale parce que ma fille Karen a épousé un Américain, ma fille Sarah a épousé un Martiniquais, mon fils Benjamin se trouve en Côte d'Ivoire et il a épousé une Ivoirienne, et Joël, il a épousé une fille métissée. Et donc, on est vraiment une famille internationale et nous avons 10 petits-enfants. Et donc, les voilà. Et nous habitons à Ponto-Combo, qui se trouve dans l'Est parisien. Donc là, vous voyez Paris, qui, comme tout le monde sait, est un banlieue de Paris, banlieue de Ponto-Combo. Et là, il y a Disneyland là-bas. Et dans notre église à Ponto-Combo, nous avons Pierre et Francine Ballon qui voulaient que je salue tout le monde. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont un grand projet missionnaire pour aller en Côte d'Ivoire. Et ils seront de nouveau en Guadeloupe au mois de février. Et ils aimeraient beaucoup rencontrer tous leurs amis. Voilà. Alors, lorsque nous parlons de la croissance d'Église, il y a 3 façons d'aborder les choses. Donc, soit je pourrais vous donner quelques principes de la croissance d'Église. Mais ça, il me semble, ça fait un peu donneur de leçons. Donc, on ne va pas faire comme ça. Une autre façon de faire, c'est de prendre quelques textes de la Bible. Mais j'ai choisi une 3e voie. Et là, c'est de vous raconter une histoire. Notre histoire, l'histoire de l'église de Ponto-Combo. Et je vais vous raconter l'histoire de Ponto-Combo qui trouve ses racines dans l'église d'Ozoir-la-Ferrière. Et c'était lors de l'inauguration de cette église, comme vous le voyez, en 1993, nous venons de construire le bâtiment. Et lors de l'inauguration, et là vous me voyez avec un peu plus de cheveux,
Et on avait un véritable problème. Et j'ai expliqué ça à tout le monde de l'estrade. J'ai expliqué que voilà, nous avons déjà rempli ce bâtiment. On était 180, 190 au culte. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut démolir le bâtiment qu'on vient de construire. Alors, les gens n'étaient pas du tout favorables à cette idée-là, et on comprend. La deuxième possibilité, c'est de stagner et de ne pas grandir et de rester maintenant statique. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui font comme ça. Et la croissance est limitée à le bâtiment. Et ça, c'est tragique. Hein? Et nous avons choisi la troisième voie, et c'était d'ouvrir une église fille à Pont-au-Combo. Nous avons vendu notre maison à Ozoir-la-Ferrière, acheté à Pont-au-Combo, et c'était en octobre 1994 que nous avons fait le premier culte dans ce salon. Donc nous avons ôté la table, nous avons mis des chaises, et on était... Mais le problème, c'est que déjà, le Seigneur a bousculé nos plans. Parce qu'on avait une idée que voilà, ce qu'on allait faire, c'est être un peu cool, parce qu'il ne faut pas bousculer les choses, n'est-ce pas? Il faut aller doucement. Alors d'abord, on pensait faire un culte une fois par mois, et puis si ça allait bien, peut-être 2 fois par mois, et à la fin de l'année, on va aller voir bien. Mais le problème, c'est que dès le premier culte, la salle était remplie. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsque le Seigneur bouscule nos plans? Parce que vous avez remarqué que très souvent, on veut que le Seigneur entre dans nos plans. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Et moi, je me rappelais de Buffalo Grill. Buffalo Grill, c'est une chaîne de restaurants en France. Je me rappelais d'avoir mangé là-bas. Et tout en haut, dans tous les Buffalo Grill en métropole, il y a une salle où on peut avoir des repas privés. Des repas d'anniversaire, par exemple. Et je suis allé voir le propriétaire. Et je lui ai dit, et si on prenait la salle en haut le dimanche matin au culte? Pour le culte, qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'était un peu cocasse de faire comme ça. Mais je suis allé le voir et on commençait à discuter. Et j'avoue, à mon étonnement, il était parfaitement d'accord. Et on discutait, mais je me rendais compte qu'on n'a pas touché l'élément le plus important. Enfin, c'était... Et finalement, avec un peu d'appréhension, j'ai dit, combien? Il a dit, c'est gratuit, geste commercial. Et voyez, maintenant, quand vous venez en métropole, il faut absolument que vous visitiez Buffalo Grill. Mais l'église a grandi, et là, vous voyez comment nous étions au mois de janvier. Certaines personnes ont voulu appeler ça le Buffalo Baptist Church. Mais c'était formidable parce que l'église a pu grandir. Mais très rapidement après, on avait rempli la salle à Buffalo Grill. Et là, on est devant un problème. Qu'est-ce qu'on fait quand, une fois en fois, le Seigneur bouscule nos plans? On n'a pas de sous, le bâtiment est rempli, qu'est-ce qu'on fait? Oula! Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'argent et la salle est remplie? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut que vous parlez très fort parce que je suis très loin de vous et je ne vous entends pas. Alors, il faut prier. Et quelqu'un a proposé qu'on fasse une semaine de jeûne et prière. Alors, j'avoue, alors ça montre justement jusqu'à quel point... moi, je ne croyais pas. Moi, je ne croyais pas. Parce que vous pouvez venir ici à une réunion à 18h30, plus ou moins. Si en région parisienne, nous avons des personnes pour 20h30, et certaines personnes viennent à 20h30 sans avoir mangé. Alors, ça, c'est un véritable miracle. Alors, en plus... Demandez
au métropolitain de jeûner. Alors, j'avoue que j'étais un peu incrédule. Et pourtant, voilà ce que s'est passé. Nous avons prié soirée après soirée. Et 2 mois, c'était la première semaine du mois de janvier. Et au mois de mars, nous sommes entrés dans cette salle et que nous avons grandi. Et on a rempli la salle à la rue Lucien Brunet. Nous sommes allés dans Via Mexico, encore un restaurant, 2e restaurant, Buffalo Grill, Via Mexico. Ça nous a servi pendant 1 année, mais voilà, le Seigneur a permis qu'on grandisse. Et finalement, on est entré à l'Estaminet. Donc ça, c'est un restaurant là. Et derrière, ils avaient ce qu'on appelait pompeusement le salle des banquets. Et ça nous a permis d'avoir plus de 100 personnes au culte. Hein. Mais comme je vous raconte, c'est formidable, mais c'est un peu fatigant de déménager tout le temps. Hein. Mais au moins là, on avait une salle qu'on pouvait utiliser tout le temps. C'était le couscousserie. Mais les gens ont trouvé que l'architecture était quand même un peu bizarre, et certaines personnes ont appelé ça le mosquée baptiste. Mais en faisant ça, attends Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Buffalo Grill, restaurant. Via Mexico, restaurant. L'Estaminet, restaurant. Est-ce que tu es en train de nous dire quelque chose? Une église bâtie autour d'un restaurant, un bar, la convivialité, l'amitié. Et au lieu d'avoir une église avec des bancs, une église autour de la chaleur et la fraternité. Alors, on commençait à avoir marre, on a proposé d'acheter l'Estaminet, le propriétaire dit d'accord, et nous avons une assemblée générale. Alors, est-ce que vous avez des assemblées générales dans vos églises? Oui. Est-ce que les assemblées générales sont toujours faciles? Non. Alors là, vous allez comprendre. On a eu une assemblée générale, on a proposé l'achat de l'Estaminet, et il y a eu une vote à l'unanimité d'acheter. Alléluia! Merci Seigneur! On est à 2 semaines avant l'achat, la signature de la promesse de vente. Et un des membres du conseil va passer devant cette usine désaffectée et dit « Il faut que tu ailles le voir ». Alors, j'avoue, encore une fois, je n'étais pas content. Votre assemblée générale, unanimité, ce n'est pas tous les jours. Hein. Les amis, on savait qu'on pouvait mettre 180, 200 personnes, et puis on allait faire une église fille, comme on l'a fait. Mais quand on a regardé ça, c'est une salle un peu comme ça, 256 mètres carrés, on pouvait mettre jusqu'à 300 personnes. 298, pour être absolument exact, c'est ce que les pompiers nous ont dit. Alors le Seigneur agit, cette usine était transformée en salle, en église, et là, vous le voyez pour un culte ordinaire, mais nous n'avions pas oublié ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et dans la salle, juste derrière les portes, vous trouvez le salon. Parce qu'on voulait qu'on soit une église bâtie autour de la convivialité et l'amitié. On a eu l'inauguration en 2004, c'est 10 ans après le premier culte, et nous avons mis une plaque devant l'église, nous les chrétiens qui avons participé à la transformation de ce lieu en église, nous avons eu la foi et nous avons vu Dieu agir, qu'il en soit remercié, et tout le peuple a dit Amen. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire? Mais vous savez que dans certaines églises, lorsqu'on a notre bâtiment, mais maintenant c'est bien.
Parce que souvent, quand on fait une construction, je ne sais pas comment vous avez fait ici, mais ça fatigue. Hein? Et moi, j'avais peur que ça se passe comme ça. Et donc, j'ai commencé à mettre un diapo qui disait « Seigneur, tu nous as donné un grand bâtiment, ben, nous croyons que tu veux le remplir. » Et j'ai fait, avec le conseil, j'ai fait petit jeu avec une calculatrice. Avec une calculatrice, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Et j'ai imaginé que l'Église grandissait de 10% chaque année. C'est pas beaucoup ça, hein? Donc vous avez raison. Parce que là, il faut absolument que l'Église grandisse, hein? Et parce qu'on n'est pas satisfait s'il n'y a pas de nouvelle conversion. Et donc on a imaginé que l'Église grandissait de 10%. Avec une calculatrice, c'est facile. Et donc là où nous étions en 2000, avec 49 membres, l'assistance moyenne sur l'année, c'était 113, et à l'époque, on était en francs. Hein. Et donc, j'ai dit au conseil, si le Seigneur nous accorde 10% de croissance chaque année, ce qui n'est pas beaucoup, en ce cas-là, lorsqu'on arrive en 2010, on aura des problèmes. Parce que ça, c'est l'assistance moyenne. Et vous vous rappelez combien de personnes on avait la possibilité de mettre dans notre salle? 298. Est-ce que vous aimeriez voir ce que le Seigneur a fait? Voilà. Alors, ce que vous voyez en italique, c'est ce que vous voyez en italique, voilà, c'est ça. C'est ce que vraiment s'est passé. Et donc, en 2010, au lieu d'être 293 occultes moyennes, on était 346. Donc, vous voyez, on avait quelques petits problèmes. Et heureusement, les pompiers ne sont pas venus dimanche. Et nos offrandes avaient largement dépassé ce qu'on avait estimé. Et donc, nous voici. Nous voici dans ce bâtiment. Et maintenant, on a plus que 300 personnes au culte. Et vous voyez le jeune stagiaire, là? Tout jeune, mignon et beau. Et notre église vraiment internationale et multiculturelle. Et là, je commence à paniquer. Pourquoi j'ai dit je commence à paniquer? C'est parce que il y a un danger lorsqu'on a construit notre bâtiment et on l'a rempli. Quel est le danger maintenant? Le danger, c'est que maintenant, on arrête de faire des efforts. Parce que, maintenant, on est bien ensemble, hein? Et le Seigneur est avec nous, non? Et donc, au lieu de regarder vers la croissance, de voir de nouvelles personnes venir au Seigneur, on est content, on vient à l'église, et puis voilà quoi. Et moi, j'avais peur que l'église devienne un club au lieu d'un lieu où on se tourne vers l'extérieur. Et en plus, et là, mon cher Bernard, c'est un de tes profs de Nogent, hein? C'était quand il était à l'Institut biblique de Nogent. Et il a dit, les églises n'ont pas de projet, elles ont des activités et des... Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais la seule chose que les églises ont, c'est des activités. Oui, on vient le dimanche, et puis le choral, et puis un groupe de jeunes, et de temps en temps, il y a le séminaire, et puis on tourne comme ça, quoi. Mais quand il n'y a pas de projet de croissance, que font les chrétiens? Ben, ils restent sur les bancs, et ils deviennent gros spirituellement, et ils se tournent et ils discutent entre eux. Et lorsque les chrétiens discutent entre eux, est-ce que c'est toujours joli? Vous connaissez les églises où il y a des médisances et des commérages? Mais c'est souvent parce qu'il n'y a pas de projet. Et moi, j'avais peur de ça. Et donc, j'ai commencé à mettre cette diapo à l'écran. La ville de Ponto-Combo, il y avait 36 000 habitants à l'époque. Et il dit, les amis,
il y a 36 000 Pontellois qui n'étaient pas au culte ce dimanche matin. On est 300. Mais c'est bien. Mais par rapport aux 36 000, ben c'est rien du tout. Ce n'est que des miettes. Et les amis, si nous restons pour chauffer les bancs, quand il y a autant de personnes de l'extérieur, les amis, nous avons un problème. Parce qu'il faut qu'on soit dans l'optique croissance. Amen? Ben oui. Et donc c'est pour ça que très rapidement, nous sommes allés à 2 cultes. Quelques semaines après, et je raccourcis l'histoire, nous avons trouvé un complexe industriel à Ponto Combo, en copropriété. Et là, il y avait 3 lots en vente, et vous voyez le mètre carré au sol. Il y avait une grande imprimerie où on pensait que peut-être on pouvait mettre jusqu'à 500-600 personnes. Hein. Il y a une autre salle qu'on voulait convertir uniquement pour les enfants. Et là, on a une salle où on peut mettre jusqu'à 200 personnes. Et uniquement pour les enfants et pour les jeunes. Et le 24 avril 2012, nous avons signé la promesse de vente. Alors, vous savez ce que ça veut dire, la promesse de vente? Alors, lorsqu'on achète un bâtiment, il y a la promesse de vente. Il y a une promesse de vente et en même temps, et 3 mois après, on signe l'acte de vente. Alors, dans une promesse de vente, on met souvent ce qu'on appelle des clauses suspensives. Alors, les clauses suspensives, ça nous permet, parce que lors de la promesse de vente, on met une caution. C'est souvent 5 jusqu'à 10% du prix, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on met dans les clauses suspensives? Est-ce que vous le savez? Par exemple, c'est pour avoir le permis de construire. Donc, si on n'a pas le permis de construire de la part de la mairie, eh bien, on récupère tout notre argent. Et l'acte de vente, ben, on ne le signe pas. Et l'autre clause suspensive, c'est quoi? C'est toujours question d'avoir un crédit bancaire. Et nous avions besoin de 600 000 € de la banque. Alors, à vrai dire, on ne pensait pas que ce serait un problème. Pour plusieurs raisons. D'abord, on allait pouvoir vendre notre maison, notre église. Ensuite, vous avez vu que nos offrandes ont beaucoup augmenté. Hein? Et donc, on pensait qu'avec notre banquier, ce ne serait pas un problème. En plus, mon plus jeune fils, qui maintenant, en Côte d'Ivoire, travaillait pour le BNP, et donc il nous a préparé le dossier, et on va voir notre banquier, et il dit, on ne vous suit pas. Mais pourquoi vous dites, on ne vous suit pas? On va à notre banque, on ne donne pas des crédits bancaires à des églises. Alors, on avait 2 mois pour trouver le crédit. Sinon, tout capoté. Et donc, avril, mai, juin. Et le mois d'avril est passé, le mois de mai est passé, et les banques ne répondaient pas. Et c'est à ce moment-là que Manu Renard, c'est celui qui m'a remplacé comme pasteur principal, lui, il a dit, au lieu de avoir 1 semaine de jeûne et prière, les amis, il nous faut un mois de prière. Et le mois de juin est déclaré le mois de prière. Et là, les amis, vous imaginez les prières, parce que la tension commence à monter. Est-ce qu'on aurait le crédit bancaire? Et soirée après soirée, on se mettait dans ce bâtiment d'église et on priait. Seigneur, nous te demandons par ta grâce, accorde ce crédit bancaire. Et semaine après semaine, pas de réponse de la banque. Et dans nos prières, le ventre était serré. Et on crie, Seigneur, tu nous as dirigés jusqu'à maintenant et nous croyons que tu veux continuer dans ce sens-là. Si nous allons dans ce sens-là, c'est parce que nous croyons que tu as encore un peuple nombreux dans cette ville.
On est maintenant dans la dernière semaine avant la fin du délai. Le dernier dimanche. Et nous organisons une semaine de jeûne et prière. Une marche de prière. Alors, nous allons devant l'estaminet. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Jusqu'à maintenant, tu as gardé tes promesses, tu es un Dieu fidèle. Alors, on se divise en petits groupes, juste devant l'estaminet. Ensuite, on va devant un collège. Et Seigneur, nous te remercions pour tout le bon travail de Raymond Trésor avec le groupe de jeunes. Mais Seigneur, nous ne sommes qu'une trentaine dans le groupe de jeunes. Nous pensons que par rapport à la jeunesse de Ponto Combo, il faut au moins le double. Seigneur, agis en Ponto Combo avec la jeunesse. Et puis, nous sommes arrivés devant une banque. Et là, vous nous voyez, en petits groupes. Et on est en train de prier. Seigneur, cette semaine-ci, si tu n'accordes pas le prêt bancaire, le projet que nous croyons être de toi va capoter. Et c'était un moment émouvant. C'était un moment touchant. Et vous pouvez imaginer comment nous avons senti lorsque 2 jours après, on avait reçu un appel de la part d'une banque en disant « Votre crédit est accordé ». Le dimanche après, on n'avait pas besoin de beaucoup motiver les gens pour louer le Seigneur. C'était en 2014, donc 20 ans après le premier culte, que nous avons fait l'inauguration. Cette imprimerie que je vous ai montrée est transformée en salle de culte. Et voilà comment vous voyez l'église maintenant avec 500, 600 personnes au culte tous les dimanches matins. Et le Seigneur nous bénit. Et le verset qui nous est revenu tant de fois dans les réunions de prière, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Et souvent, nos projets d'église sont limités par un manque d'ouverture à ce que Dieu peut faire. Dieu veut faire des choses qui honorent la grandeur de Dieu. Amen. Alors, j'ai raconté très rapidement le Ponto Story. Ce soir, je vais vous raconter 2 leçons que nous avons apprises dans le parcours. Demain, encore 2 leçons. Et la première leçon, c'est qu'il faut une décision de grandir. Il faut que l'Église, il faut que les pasteurs, il faut que les conseils décident de mettre tout le possible pour que l'Église grandisse. Voici un verset que nous avons souvent cité. Moi j'ai planté, moi c'est qui? L'apôtre Paul, hein? Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Est-ce que c'est nous qui faisons des conversions? Non, c'est Dieu. On ne peut pas convertir les gens, nous. Il faut que Dieu agisse. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, que c'est Dieu qui fait croître. On est d'accord? Mais il y a certaines personnes qui pensent que la croissance d'Église est un peu comme ça. Que dans le fond, voilà maintenant dans notre bâtiment, bon, si Dieu veut faire grandir l'Église, c'est lui qui le fait. Maintenant, c'est à lui et voilà. Mais vous pensez que c'est vraiment comme ça? Quand tu t'es converti, est-ce que c'est Dieu qui a pris l'initiative? Oui. Est-ce que c'est Dieu qui t'a aimé? Oui. Est-ce que c'est Dieu le Père qui a envoyé le Fils à la croix? Oui. Est-ce que c'est celui qui vous a appelé à lui? Oui. Mais c'est tout? Est-ce qu'il n'y avait pas un moment où toi tu as fait quelque chose? Est-ce que toi tu n'as pas demandé au Seigneur de te pardonner?
Est-ce que tu n'as pas demandé au Seigneur, tu n'as pas décidé de suivre le Seigneur? Et de la même façon, il faut décider de grandir. Et c'est pour ça d'ailleurs que votre serviteur a écrit 2 livres que je vais trouver ici, voilà, et que tout à fait par hasard, donc ce livre « Décider de grandir » et le deuxième « Décider de changer » et qui se trouve tout à fait par hasard sur le fond, sur le centre des librairies. Et Joël, il te ferait un plaisir immense de vous, j'allais dire les offrir, mais pas offrir, de vous les vendre. Et parce qu'il y a une décision de grandir. Alors, vous vous rappelez, on est ensemble, on a dépassé les 300 personnes au culte, et on est content d'être ensemble. Vous vous rappelez que j'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai commencé à mettre ce diapo, 36 000 Pontellois n'étaient pas au culte ce matin. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous pensez que les gens aiment le changement? Vous aimez le changement tous? Pourquoi on n'aime pas le changement? Mais parce que ça bouscule nos habitudes. Hein? Imaginons, par exemple, que l'Église du Moule décide de faire tout ce qu'elle peut pour grandir et doubler dans les prochaines années. Est-ce que ça, c'est une réflexion normale? Oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment? On n'est pas... Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous imaginez que dans cette salle, il y aura une centaine de personnes qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que vous allez faire avec toutes ces personnes que vous ne connaissez pas? Ça veut dire que tous ces changements, ça fait un peu peur, non? Et les changements, mais on ne sait pas comment les gérer. Et petit à petit, on ne fait pas délibérément, mais on résiste le changement parce qu'on est mieux dans ce qu'on connaît. Mais dans l'inconnu, c'est un peu difficile. Hein? Et donc, on résiste le changement parce que mieux vaut ce que je sais que ce que je ne sais pas. Et on devient un club qui me sécurise plutôt de réfléchir à décider de grandir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, ce qui se passe, c'est que des versets comme ça, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Est-ce que nous pouvons être sauvés par quelqu'un d'autre que Jésus-Christ? Vous êtes sûr? Donc, quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par... Est-ce qu'il a dit la vérité? Donc, ça veut dire que sans Jésus-Christ, on ne peut être sauvé. Mais les amis, il y a des gens à l'extérieur, et pas seulement au Moule. À Port-Saint-Louis, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Sans parler d'Anse Bertrand. Et petit à petit... on peut s'éverser en sourdine. Il faut qu'on décide de grandir. C'est où ça? Ah, c'est ici. Alors, quelle est la population du Moule? Alors, je suis sûr que vous le savez, parce que je suppose que régulièrement dans votre réunion de prière, vous êtes en train de prier pour la population, non? Alors, quelle est la population du Moule? Ah, c'est Philibert. Hey, bonjour Philibert. Alors, quelle est la population du Moule? Oh, alors, heureux. Alors, alors, j'ai vérifié par Internet et apparemment, en 2014, il y avait 22 101 personnes.
Alors c'est là où, avec Harry Montrésor, souvent il me corrigeait. Il y a combien d'églises évangéliques au Moule? Alors là, je pose la question à mon ami Bernard. Alors moi, j'ai pris les statistiques du site internet. À ton avis, il y a combien? Alors, on m'a dit 3, mais j'ai mis un point d'interrogation. Ah mais, alors, et c'est normalement là où Harry Montrésor, sur la Kalachnikov. OK. Mais la question, les amis, c'est combien de personnes n'étaient pas au culte dimanche dernier? Ça, c'est la question qui compte. Alors, j'ai mis un point d'interrogation. Est-ce que 21 000 serait juste? Ou est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Optimiste. Les amis, ça veut dire que 21 000 personnes de la ville du Moule n'étaient pas au culte. Ce bâtiment, c'est tout petit. Il faut une décision de grandir. Cela veut dire qu'il faut qu'on mette tout ce qu'on peut. C'est le Seigneur qui donne la croissance. C'est le Seigneur qui sauve les gens, on le sait. Mais nous refusons d'être des freins et nous allons mettre tout à notre disposition pour que l'Église grandisse. Amen? Amen. Mais est-ce que la Bible dit la même chose? Est-ce que dans la Bible, nous voyons une dynamique de croissance? Je pense que oui. Alors, Actes chapitre 1, verset 8. Alors là, on donne le plan du livre des Actes. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. C'est qui le vous? Les disciples, hein? Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et si vous avez le vieux second, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Et donc là, on explique que lorsque le Saint-Esprit vient, on sera des témoins de partout. Alors, là, on va voir si au Moule, on est des personnes de qualité et on connaît sa Bible. Après Acte chapitre 1, il y a Acte chapitre 2. Waouh! Mais c'est vrai, Bernard, tu m'as dit, on voit que tu as donné un enseignement de grande qualité dans cette église. Hein? Alors, dans Acte chapitre 2, qu'est-ce qui se passe? Là, le Saint-Esprit vient. On est à la Pentecôte. Hein? Le Saint-Esprit vient sur les disciples. Les gens s'attroupent autour des disciples. Pierre va se mettre debout. Et c'est Pierre qui va prêcher le premier message chrétienne de la mort de Jésus-Christ, la résurrection. Et sa prédication est si puissante, que les gens disent, frère, que ferons-nous? Et Pierre répond d'une voix stentor. Et il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et là, nous voyons, en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Ça veut dire que quelqu'un comptait. Juste après, cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Oh! Et puis ça continue, un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se jointaient à eux. Et puis le 6, verset 1, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent parce que lorsque vous décidez de grandir et vous mettez en mode croissance, il y aura inévitablement des problèmes. Si vous ne voulez pas des problèmes, n'essayez pas de grandir. Quoique, si vous ne grandissez pas, il y aura des divisions, des commérages et des médisances, donc il vaut mieux grandir. Mais, il résout des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 6, la parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Mais ce n'est pas encore fini.
9 verset 31, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix et grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore fini. Oh, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les églises fermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Puis ils dirent à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants ?» Lorsque vous lisez ces versets, lorsqu'on met tous ces versets ensemble, qu'est-ce que ça donne dans le cœur? Ça ne chauffe pas le cœur? Ça ne donne pas envie? Ça ne donne pas envie d'être cette dynamique de croissance que nous lisons dans les Actes des Apôtres? Non? Ah, si! Mais est-ce que Jésus croyait qu'on devait voir une croissance? Alors, il y a une idée un peu bizarre. Certaines personnes disent, voilà, ton travail, mon cher Pierre, c'est d'être un témoin pour Jésus-Christ. Donc, il faut que tu sois fidèle dans ton travail et il faut que tu sois fidèle. C'est au Seigneur de faire le reste. Quand Jésus a dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit », qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Est-ce qu'il nous demande d'être seulement des témoins fidèles? Non. Et la question qui se pose, c'est est-ce que tu es en train de faire des disciples? Parce qu'il faut décider. Est-ce que tu es en train de faire des disciples ou contribuer à cette mission de croissance, ou est-ce que tu es en train de chauffer le banc? Normalement, quelqu'un à ce moment-ci lève la main et dit « Mais frère, enfin tout dépend de la personne, frère, Christophe, monsieur, ça c'est la Bible. Mais nous sommes en France. Et nous sommes en Guadeloupe. Autrement dit, c'est pas pareil. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a certains pays dans le monde qui sont plus ouverts à l'Évangile que d'autres? Quels sont les pays qui sont le plus ouverts à l'Évangile? Les pays en Amérique du Sud, par exemple. Le Brésil. L'Argentine. L'Amérique centrale. Ou en Afrique subsaharienne. J'ai appris que dans le Congo aussi. Donc, ces pays-là, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur tous les jours. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus résistants à l'Évangile? Quels sont les pays qui sont résistants à l'Évangile? Alors, il y a des pays musulmans, hein, du Moyen-Orient, le pays de l'Afrique du Nord aussi, les Maghreb. Hein. Alors, est-ce que la France est aussi dure que les pays comme l'Afrique du Nord? Non. Même le Guadeloupe? OK. Mais est-ce que le Guadeloupe est aussi ouvert au Brésil, par exemple? Pas vraiment, hein? Alors, justement, où est-ce qu'on se situe? Et je pense que vous serez intéressés. Et là, j'ai des chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis 1970, plus de 1700 églises locales supplémentaires ont été implantées en France. Vous vous rendez compte? Chez nous. Le nombre de chrétiens évangéliques a multiplié par 10 les 65 dernières années. C'est fou, ça. Alors, lorsqu'on voit les chiffres, en 1945, on n'était que 50 000 chrétiens évangéliques. Donc, on revient de loin. Hein?
En 1960, on avait doublé. En 1975, encore doublé. Et ça, c'est dans ma vie, ça. En 2005, encore doublé. Et le dernier chiffre que nous avons de cette année, c'est de 650 000 chrétiens évangéliques. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre ici, dans ce pays, quelque chose qui n'avait jamais été vécu jusqu'à maintenant. Ça vous chauffe pas le cœur? Alors là, je n'entends pas les amens. Dieu est en train de nous bénir en France. Amen. Et on est en train de dire qu'une nouvelle église en France est fondée tous les 10 jours. 35 nouvelles églises tous les ans. Ça, c'est beau, Daniel, hein? Oh! Alors, cela veut dire que... Alors, moi, j'ai presque 50 ans de ministère maintenant. Et jamais... Moi, j'aimerais vous dire... Moi, je sais ce que c'était dans les années 70. Et la situation n'est pas pareille. Et moi, j'aimerais vous dire que jamais la situation a été aussi propice pour la croissance de l'Église, pour l'évangélisation, pour le commencement de nouvelles églises. Et vous savez, la seule chose que je regrette, la seule chose que moi je regrette, c'est de ne plus avoir mes 20 ans. Parce que maintenant, les amis, c'est le moment de décider de grandir, de casser la baraque et de vraiment faire quelque chose. Est-ce que vous le voulez? Mais vouloir, ça veut dire décider de grandir. Je te crée des problèmes là-haut, non? Alors, je vais terminer ce petit morceau avec Pierre-Alain Giffard. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il est canadien, donc québécois. Il est catholique, mais intrigué par la croissance des églises évangéliques comme les nôtres. Et donc, il a fait une étude. Il voulait savoir pourquoi est-ce que les églises évangéliques grandissent. Et donc, à la fin de son livre, il dit, à partir de ces différents éléments, qu'il va décrire dans tout son livre, nous pouvons faire une synthèse des différents facteurs qui favorisent la croissance des églises. Et vous savez ce qui met comme numéro 1? Le voilà. Avoir la ferme conviction que la croissance de l'Église est la volonté de Dieu. Les dirigeants des églises devraient être convaincus que Dieu veut la croissance de l'Église. Il faut décider de grandir. Mais décider de grandir, ça veut dire changement. Ça veut dire que quelles sont les applications au moule, Hans Bertrand, Pays Maillot, pour lui, dans toutes ces... Si vraiment... Parce que... Est-ce qu'on a le droit de rester tout simplement comme ça? Et malheureusement, en train de faire du bis-bis entre nous, au lieu de se lancer un projet d'église qui va nous permettre de doubler dans les prochaines années. Alors, il faut combien de temps pour doubler, à votre avis? Quel serait un objectif réaliste pour doubler? Alors, mon ami Philibert, à ton avis, pour que cette église double, il faut combien d'années à ton avis? Mais c'est intéressant. Est-ce que dans vos réunions de prière, vous pensez comme ça, vous priez comme ça? Parce qu'il faut décider de grandir. Vous comprenez? Alors, combien d'années? 5 ans. Alors, vous verrez maintenant si Philibert est un prophète. mais c'est important. Alors, qu'est-ce qui va changer si cette église décide de doubler dans les prochains 5 ans? Beaucoup de changements, hein? Et donc, pas tout de suite, mais dans une demi-heure, je vais vous diviser en petits groupes. Et je vais imaginer, alors tu vois, on ne s'est pas consulté avant, mais imaginons que notre église, donc Alain, ça c'est Hans Bertrand, hein, que notre église veut doubler d'ici 5 ans. Vous avez compris,
ce n'est pas une parole prophétique, c'est moi qui fais un petit jeu avec vous. Quels seront les obstacles de croissance dans votre Église? Quels sont les freins à la croissance chez vous? Et donc, on va se diviser en Église. De là, Dominique, tu vas diriger ton équipe de Port-Saint-Louis. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est pas sain? Ah, c'est pas sain. Alors, on voit que c'est pas... Mais le problème, c'est qu'en Guadeloupe, tout le monde est sain, toutes les villes sont saines. Oui, pardon, excuse-moi. Et puis, on va décider quel est l'obstacle le plus important. Si on doit mentionner le plus grand obstacle qui nous empêche dans notre Église de grandir, c'est quoi? Ensuite, nous voulons lancer ce projet de croissance. Quels sont les changements qui seraient nécessaires pour qu'on puisse vraiment le faire? Et parfois, les obstacles et les changements sont liés. Hein? Et quel est le changement le plus important? Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire avant qu'on fasse ça. Lorsque les gens viennent dans l'église à Ponte-Combo, et tous les dimanches, nous avons de nouvelles personnes, hein, et on aime bien leur poser deux questions. Première question, c'est comment ça se fait que vous êtes venus dans l'église? Ça, c'est intéressant de savoir pourquoi les gens sont venus. Et puis, l'autre question, c'est comment ça se fait que vous êtes restés? Parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui entrent par là et sortent par là. Et ça, c'est une tragédie lorsque ça se passe. Et lorsque les gens donnent le témoignage avant le baptême, on écoute. Et les gens donnent trois réponses. La première réponse, c'est que si nous sommes restés chez vous, c'est lié à la joie. Ça fait plaisir, ça. Parce que ça veut dire dans d'autres lieux où ils sont allés, ce n'était pas ça. La deuxième chose, c'est assez curieux. Deuxième chose, ils disent, c'est parce que nous avons tout compris. Ah, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas toujours quand ils vont dans une église. D'ailleurs, quand les nouvelles personnes viennent ici, est-ce que vous pensez qu'ils comprennent? Est-ce que vous pensez que les chants que vous chantez, est-ce que les paroles communiquent à une nouvelle personne? Est-ce que la prédication du pasteur communique à de nouvelles personnes? Est-ce que votre façon de vivre communique à de nouvelles personnes? Ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, ils disent, nous avons tout compris. Donc là, ça nous fait très plaisir. Mais la troisième chose, qui est de loin le plus important, c'est que si nous sommes restés chez vous, parce que c'est là que nous avons ressenti l'amour, le relationnel, le chaleur, la convivialité et l'importance du relationnel. Et s'il y a une deuxième leçon que nous avons apprise, c'est l'importance du relationnel dans l'Église. Alors, est-ce que vous trouvez qu'en Guadeloupe, parlons par le métropole, est-ce que vous trouvez que la société guadeloupéenne est plus aimable, plus chaleureuse qu'autrefois? Alors là, les têtes sont en train de faire ça. Et vous savez que les gens ont fait des études à ce sujet. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, c'est la Fondation de France qui a fait l'étude. Et là, c'est phénoménal. Les Français, sans aucun réseau relationnel, donc ils ont fait ça en 2010, ils ont fait ça en 2013 et ils ont refait en 2016. Et le nombre de Français sans aucun réseau relationnel, déjà, c'était 12% en 2013. 3 points en 3 ans. 10%, plus que 10%, un Français sur 10 n'a pas de réseau relationnel. Les Français qui ont un sentiment de solitude, un Français sur 5. Ça veut dire que probablement ici, il y a beaucoup de personnes qui sont seules.
et sans aucun doute dans notre communauté. Et là, c'est effrayant. Les Français avaient des relations familiales faibles ou inexistantes, augmentées de 6 points, presque 40%. C'est fou ça, hein? Et ça veut dire que si toi, tu es dans l'Église et tu as des difficultés relationnelles, ça veut dire que tu fais partie de tout le monde. 26% des Français se sentent exclus, abandonnés ou inutiles. Un Français sur 4, donc un grand nombre de personnes dans les églises. Hein. Une famille sur 5 en France est une famille monoparentale. Est-ce que vous pensez que le fait de vivre dans une famille monoparentale, avec, ça veut dire, des ruptures, est-ce que ça aide le relationnel? Ou est-ce que ça augmente les blessures? Et là, en Guadeloupe, ce n'est pas une famille sur 5, c'est une famille sur 4. Ça veut dire, et donc Martine Gruer de la Fondation de France, elle a écrit ceci, en commentant tout ceci. Même si la famille reste la première valeur des Français, en pratique, la fréquence des relations chute. La multiplication des ruptures conjugales explique aussi que les relations se distendent. Les séparations sont un élément déclencheur qui peut entraîner la disparition de pans entiers de certains réseaux familial ou amical. Alors, si cela est vrai, les amis, nous avons de véritables problèmes. Alors, je regarde, j'ai envie de vous parler de Paco. J'ai envie de vous parler de Paco. Vous avez entendu parler de Paco? Non? Alors, Paco, espagnol. Donc, il vient de Madrid. Et Paco, il est adolescent turbulent et avec papa, et c'était 2 taureaux dans le même champ. Et après une, comment on va appeler ça, une discussion vive, Paco, il s'en va, il claque la porte et s'en va. Alors, ce sont des Espagnols, des Latins, des chants chauds, mais après, papa, il regrette beaucoup. Et comment est-ce que je fais pour prendre contact avec Paco? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas où il est. Et puis, il a une idée géniale. Il dit, voilà ce que je vais faire. Je vais louer une page du journal, le plus grand journal du Madrid, et il a mis dedans, Paco, tout est pardonné. Rendez-vous sur l'escalier de la poste centrale, samedi 14 juillet à 9h. Alors vous imaginez que papa, lorsqu'il s'est réveillé le 14 juillet, il avait le ventre très tendu. Et quand il arrive devant le poste central, vous savez ce qu'il voit? 800 Paco. 800 Paco. Nous avons un véritable problème avec la solitude, les problèmes relationnels en France. Hein. Et pourtant, j'ai l'honneur de vous dire que j'ai 853 amis. J'ai 853 amis. Je l'ai compté ce matin. Facebook. Et c'est intéressant qu'on parle comme ça, hein, que des personnes que je ne vois quasiment pas sont mes amis. Et comme a dit un des psychologues, à l'heure actuelle, on communique beaucoup, mais l'homme n'a jamais été aussi seul.
Et moi, je suis arrivé à la conclusion, les amis, si tout cela est vrai, et en regardant vos visages, vous le savez, si nous, en tant qu'Église, nous ne répondons pas à ces besoins, nous ne sommes pas en train de vivre en chrétien. Et une Église qui grandit doit être une Église relationnelle. Et ce n'était pas comme ça autant lorsque moi j'ai commencé mon ministère. Et l'Église du XXIe siècle sera relationnelle ou elle ne sera pas. Mais là j'ai fait des observations sociétales jusqu'à maintenant. OK? Est-ce que vous pensez que dans la Bible, il y a toujours le même accent sur le relationnel? Est-ce que la Bible a la même préoccupation sur le relationnel? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que oui. Alors, je vais vous montrer quelques versets qui me font mal. Des versets qui me dérangent beaucoup. Et quand on lit la Bible, il y a quelques textes qu'on aime aller vite parce que ça nous dérange beaucoup. Voilà un texte. Donc là, c'est Jean chapitre 13 et verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tous, c'est qui? Tous, c'est qui? C'est pas nous, c'est pas nous. Tous, c'est qui? Le monde, les gens de l'extérieur, les gens du moule. OK? Alors, comment est-ce que les gens du moule reconnaîtront que les gens ici sont des vrais disciples? À l'amour qu'ils ont l'un pour les autres. Donc, c'est comme si Jésus est en train d'aller dans les rues du moule et dit, voilà, allez, venez sur le monde, venez au temple, venez dans l'église et regardez les chrétiens, regardez-les. S'ils ont un véritable amour les uns avec les autres, vous avez le droit de dire quoi? Qu'ils sont disciples. Autrement dit, s'ils n'ont pas d'amour les uns pour les autres, vous avez le droit de dire quoi? Vous voyez pourquoi ce verset m'embête, Parce que nous disons, moi je suis chrétien. Moi, j'ai levé la main lors d'une réunion. J'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. En plus, je me suis fait baptiser. Pas le pasteur. Donc, je suis chrétien. Et Jésus dit quoi? C'est pas vrai. S'il n'y a pas d'amour véritable entre chrétiens, vous comprenez pourquoi ce texte m'enquiquine, moi, je dis Amen, c'est vrai, mais il y a un autre verset qui est encore plus embêtant. Alors voilà. Alors c'est quelques chapitres plus tard, donc ça c'est Jean 13. Là c'est Jean 17. Et là, Jésus est en train de prier le Père. Donc je, c'est Jésus. C'est le Père. Demande que il c'est qui? Ben, les disciples, qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde, donc, ça c'est les gens du moule, et en Sperceran et ailleurs, pour qu'ils soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alors là, ça c'est un texte qui m'embête. Vous savez pourquoi ça m'embête? Alors, quel genre d'amour nous devons avoir les uns pour les autres? Est-ce que c'est un amour le dimanche matin? Non. Est-ce que c'est les bien-aimés? Non plus. Il faut que toi et moi, c'est pour ça que ce verset m'embête. On doit aimer les autres comme le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Donc, le bar, c'est assez élevé. Et qu'est-ce qu'il dit là?
qu'il soit un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Allez, venez de l'extérieur. Les gens du moule, venez. Regardez les chrétiens, regardez comment ils aiment. Si ils s'aiment, vous pouvez croire que le Père a envoyé le Fils. Et le sous-entendu, c'est que si les chrétiens ne s'aiment pas, vous avez le droit de croire que le Père n'a pas envoyé le Fils. Et là, j'avoue que c'est un texte qui m'ennuie énormément. Et je continue. Parce que la Bible est très claire à ce sujet. Certains d'entre vous vous rappelez de ce verset que nous venons de lire. Donc, Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit va venir chez vous, vous serez mes témoins. Et comme vous le savez, après Actes chapitre 1, il y a Actes chapitre... Oh, Pierre, tu es vraiment un homme de qualité. Et là, donc, vous vous rappelez, Pierre, il va prêcher. Le premier message d'évangélisation, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et soyez baptisés. Et puis, nous avons le verset 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Et le verset 41, c'est la fin du chapitre. Non? Oui? Non? Alors, c'est intéressant, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est dans notre pensée. Le Saint-Esprit vient chez nous, les gens se convertissent et les gens sont baptisés, point. Mais ce n'est pas comme ça que pense le Nouveau Testament. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais vous mettre les prochains versets. Alors, je vais les lire rapidement. Et votre job maintenant, c'est de m'expliquer s'il y a une seule chose qu'on voit dans ce texte, c'est quoi? Quel est l'élément central qui ressort de ce texte? Ok, on y est? Alors, je le lis. Dès lors, c'est les disciples, s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et le bien et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans le tour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Et ils louaient Dieu et le peuple tout entier était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui sauvaient et le peuple disait Amen. Mais s'il y a une chose qui ressort dans ce texte, c'est quoi? Relationnel? Unité? Alors j'ai mis en jaune. Vivre en communion les uns avec les autres. Prier ensemble. Tous les chrétiens vivent unis entre eux. Partager. Répartissez l'argent entre tous. Comme un accord. Prenez le repas avec joie. Et je devrais mettre le mot communauté en jaune aussi. Vous vous rendez compte ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer? Que lorsqu'il y a conversion, lorsque le Saint-Esprit est là, il y a une véritable relationnelle, il y a une véritable vie communautaire. Et s'il n'y a pas de vie communautaire, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment parmi nous? Et donc, la question que je pose à vos églises, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment là? Est-ce que vous êtes des témoins d'une véritable relationnelle chaleur et convivialité? Ou est-ce que vous chauffez les bancs de l'Église et est-ce que vous trouvez des problèmes dans l'Église? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très ennuyeux, très ennuyeux. Quand on pense à l'Église, on pense très souvent aux réunions. On devrait penser relation. On vient à l'Église pour la réunion.
On vient à l'église pour le culte. Ce n'est pas la pensée du Nouveau Testament. La pensée du Nouveau Testament, c'est que relationnel. L'église n'est pas un lieu où tu vas, mais une famille à laquelle tu appartiens. Alors si, attends, moi je vais tirer très rapidement, parce qu'il faut qu'on discute, hein. Je vais tirer 3 implications pour l'Église de demain. 3 implications pour l'Église qui décide de grandir. Si vraiment vous voulez doubler dans les prochaines années, il faut que vous teniez compte de ce que je vais dire. La première chose, c'est que moi, je dois apprendre à établir des relations véritables. Quand je dis moi, je dis toi. Est-ce que vous trouvez que pardonner les autres, c'est quelque chose de facile? Oui? Donc, vous n'avez pas de problème avec le pardon. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de résoudre les conflits? Vous savez comment résoudre les conflits, vous? Est-ce que vous savez comment faire pour aimer vos ennemis? Et je crois que là, on est sur un terrain difficile. Hein? Et pourtant, dans certains milieux, les gens disent « c'est très facile ». Alors, ce qui se passe, c'est que les gens disent, voilà, quand on devient chrétien, le Saint-Esprit vient sur nous. Bouf! Et maintenant, j'aime tout le monde. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime tout le monde. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas vous laisser séduire par ce genre de personnes. Hein? Et heureusement que l'apôtre Paul, il avait un tout autre langage. Hein. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité que dans l'esprit, dans la paix qui vous lie les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire le mot efforcer? Hein? Est-ce que ça veut dire que l'apôtre Paul trouvait que c'était facile? Ça vous encourage pas un peu? Ben oui. Mais ça veut dire que nous devons, nous tous, nous mettre sur mode changement. Parce que, est-ce que vous pensez vraiment que la qualité relationnelle dans l'Église est ce qu'il faut? Est-ce que ça devrait être mieux? Ça veut dire que moi, je dois changer. Et là, j'ai fait des grosses erreurs, moi. Et qu'est-ce que j'ai fait des erreurs? Vous savez que dans notre église à Ponte-Combo, on parle de ma délicatesse légendaire. Donc, et ce n'est pas un compliment. Hein. Et alors, une fois, j'étais avec un groupe de chrétiens et j'étais en train de passer comme ça. Et donc, il y avait une jeune fille qui était assise comme Pierre, là. Et je passe comme ça. Et la jeune fille me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, rien. Je dis, tu m'aimes pas? Et j'ai dit, oui. Parce que tu ne me parles pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on entend ce genre de choses? On se défend, on se braque. Mais elle était en train de me dire quelque chose. Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Mais en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai idée en tête, moi je suis comme ça, moi. Hein, j'ai bille en tête et je passe comme ça, et je passe devant Pierre, je ne le vois même pas. Et qu'est-ce qu'il va ressentir, mon ami Pierre? Si je passe devant lui, je l'ignore, qu'est-ce qu'il va ressentir, lui? Hein? Pierre, il dit, je me sens rejeté. Il a raison, hein? Est-ce que ça vous est arrivé de ressentir rejeté comme ça par les gens? Ben oui, là les têtes. Et moi, il faut que je change. Et les gens qui osent dire, moi je suis comme je suis, vous m'acceptez tel que je... Mais ça, c'est n'importe quoi. Et c'est pas une réponse chrétienne. Parce que toi, tu dois changer. Moi, je dois changer. Et moi, je dois faire attention à Pierre.
Parce que s'ils se sont rejetés à cause de moi, mais c'est pas beau. Comment est-ce que tu es avec les autres? Et lorsque les gens disent, mais est-ce que tu te braques tout de suite? Ou est-ce que tu es à l'écoute? Et là, je pourrais parler toute la soirée. Hein, parce que les bêtises, j'en ai fait. Hein. Parce qu'il y a une différence aussi entre le fond et la forme. Hein. Parfois, ce qu'on dit est juste, mais notre façon de faire est loin d'être juste. Hein. Vous avez connu ça? Il y avait cette dame dans notre église. Et j'étais en train de prêcher, et je l'ai vue entrer dans la salle. Elle était au fond. Et c'est une dame pour laquelle on avait beaucoup prié. C'était une dame qui, la vie de couple était ric-rac. Et en plus, vous vous rendez compte, le message que le Seigneur m'avait donné pour elle, et pour l'Église, était exactement ce qu'il fallait pour elle. Vous vous rendez compte? Alors, ça, quand tu es en train de prêcher, ça chauffe le cœur, hein, parce que tu te rends compte que Dieu t'avait préparé. Et donc, évidemment, j'ai prêché avec un peu plus d'enthousiasme. Et puis, à la fin du culte, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi, je me fais à la fond du salle, et après, à la fin du culte, je dis bonjour, comment, voilà. Et puis, elle était évidemment moi. Alors là, c'est vraiment lamentable. Hein. Et moi, j'ai dit, ce message, c'est pour toi. Vous comprenez pourquoi les gens parlent de délicatesse légendaire. Hein? Elle n'est plus revenue à l'église. Hein? Dans le fond, j'avais raison. Mais dans la forme, lamentable. Et les gens qui disent, et j'entends ça dans l'église, moi je suis franc, je dis les choses comme elles sont. Ça, ce n'est pas acceptable non plus pour un chrétien. Parce que les gens qui disent ça sont des personnes qui n'ont pas appris à vivre le relationnel comme il faut. Et si tu le dis, mets-toi sur mode changement. Parce qu'il faut décider de relationner. Deuxième chose, c'est que la vie communautaire n'est pas une option pour un chrétien. Il faut absolument que dans l'Église, l'Église est un lieu où on apprend le relationnel. Alors, comment est-ce que le Seigneur t'apprend la patience? Est-ce que le Seigneur t'apprend une patience seul dans ta chambre devant la télé? Comment est-ce que le Seigneur t'apprend la patience? En te mettant dans des situations difficiles? Est-ce qu'on peut apprendre la patience lorsque tout va bien? Pas vraiment, hein? Donc, pour apprendre la patience, on a des situations qui exigent la patience. On est d'accord? Comment est-ce que le Seigneur t'apprend le relationnel? Comment est-ce que tu penses que le Seigneur t'apprend à résoudre les conflits? Est-ce que c'est seul dans ta chambre? C'est comment alors? C'est dans une communauté où il y a quelques personnes qui sont difficiles. Hein? Et les gens qui disent que voilà, je ne veux pas faire partie de l'Église, ils n'ont rien compris. C'est dans la communauté où nous nous mettons ensemble. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai eu un coup de fil de M. SFR. Alors, M. SFR a décidé que je voulais changer mon box. Et il me faisait une jolie promotion. Et après avoir m'expliqué tous les avantages de ce nouveau box SFR, M. SFR m'a demandé si j'étais d'accord. Et j'étais d'accord. Mais parce qu'avec le box, il y avait télévision, Internet et téléphone. Voilà, tu vois, on va voir que tu... Et il t'a téléphoné à toi aussi? Et
Alors, mais nous, chez nous, nous avons la télévision par l'antenne. Donc, j'ai expliqué à M. SFR que je voulais bien Internet, que je voulais bien le téléphone, mais télévision, non. Et donc, étant donné que j'avais la télévision moi-même, évidemment, il pouvait baisser le prix. Parce que je voulais marchander avec M. SFR. Vous savez ce qu'il m'a dit? Monsieur, c'est un package. C'est un ensemble ou pas du tout. Et Jésus te dit, l'assemblée chrétienne est un package. Ce n'est pas mon salut, ma vie éternelle, mon baptême, mon culte, mais c'est la vie communautaire et le relationnel. Le troisième, alors là, je devrais parler du groupe de maison, mais ça c'est pour demain. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que l'Église doit absolument soigner l'accueil de nouvelles personnes. Parce que si nos églises vont doubler, d'après Philibert, dans les prochains 5 ans, ça veut dire qu'il y aura un tas de nouvelles personnes. Hein. Comment vous faites pour l'accueil, vous, dans les églises? Une église qui n'a pas de stratégie d'accueil ne va pas correspondre à tout ce besoin relationnel. Hein. Dimanche dernier, Geneviève et moi, nous étions dans une église frigo. Vous savez ce qu'est une église frigo? Mais il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup en France. Mais je sais, hein? Une église frigo. Non, cet été. Alors, il y a beaucoup d'églises frigo en métropole. Je sais qu'en Guadeloupe, c'est pas pareil. Alors, ce qui s'est passé, on était dans cette ville en France pour nos vacances d'été, on entre dans l'église et personne ne saluait. C'est incroyable, ça. On s'est assis sur le bord, là. Mais il y avait le pasteur, je le connaissais, donc il était obligé de me saluer. Mais après le culte, on est parti, personne ne nous a demandé comment on était, ou pourquoi on était là. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque les gens ne nous saluent pas? Mais je suis sûr que vous avez une culture d'accueil. Mais est-ce que vous savez quand les gens décident s'ils vont revenir dans l'église? Vous savez? C'est pendant les premiers 5 minutes. Et pendant les premiers 5 minutes, est-ce que le pasteur a prêché? Donc, même si Bernard a réfléchi longuement, prié, demandé au Saint-Esprit de l'aider, son message ne va pas faire décider les gens de revenir. Est-ce que le groupe de louange s'est vraiment lancé dans leur affaire? Pour les premières 5 minutes, c'est un peu juste, hein? Qu'est-ce qui compte? C'est l'accueil. C'est l'accueil. C'est l'accueil. Et est-ce que dans nos églises, vous avez une culture d'accueil? C'était il y a, pas Pâques dernier, mais c'est il y a 1 an et demi donc. Quelqu'un est venu dans notre église, on va l'appeler Bernard. Voilà, c'était pas ce Bernard-ci, bien sûr. Mais Bernard est venu dans notre église. Et voilà, vous savez qu'il y a un passé difficile. Notre équipe Soupe l'a rencontré sur le parking d'une grande surface. Il vivait dans son camion et il était contacté par notre équipe sociale qui l'a invité pour le dimanche de Pâques. Et dans l'église de Ponte-Combo, le dimanche de Pâques, c'est une grande affaire. Et donc il est venu. Et évidemment, quand on vient au culte à Ponte-Combo, on boit le café. Pourquoi? Mais parce qu'on va être une église conviviale. Et donc, il était en train de boire le café, et je m'approche de lui, et il a dit, mais vous êtes déjà la 4e personne qui me dit bonjour. Et je dis, pourquoi tu dis ça? Mais parce que les gens ne me disent pas bonjour normalement. Alors, je continuais, je commençais à discuter avec des gens, et puis je reviens vers lui. Il me regarde, grand sourire, et dit 18. Il est toujours dans l'église. Est-ce que vous avez une culture d'accueil ou est-ce que les gens viennent chauffer?
Vous savez ce que je ferai dans cette église, Bernard? Je virerai les derniers rangs et je mettrai un bar. J'étais, il y a quelque temps, je me trouvais dans une église à Toulouse. Et le culte commençait à 10 heures. Donc, je me trouve là à 10 heures, bien sûr, même un petit peu avant. Et justement, les gens étaient en train de boire le café. Et pas seulement le café, il y avait des petits gâteaux de qualité. Et quand tu bois de café et petits gâteaux, ça te met en bonne humeur pour le culte. Hein? Et là, on commençait à discuter ensemble. Oula! Et c'était 10h15. Mais je dis, mais le groupe de louanges était en train de chanter, c'était sympathique. Mais les gens discutaient, de plus en plus de monde, ils tournaient autour, ils bavardaient ensemble. Et puis 10h15, et personne ne bouge. Alors, je vais voir le pasteur, et je dis, mais écoute mon frère, j'ai dit, parce que moi j'avais peur, c'est moi qui prêchais. Donc je pensais que c'est si pour mon message. Et j'ai dit, mais écoute, tu m'as dit que le culte commençait à 10 heures. Et c'est là où j'ai pris une claque. Il dit, mon frère, il a dit, le premier chant est à 10h30. Mais le culte a déjà commencé. Une culture d'accueil, une église bâtie autour de la convivialité, l'amour, l'amitié. Alors moi, je pourrais continuer pendant longtemps, mais je vois que le temps passe et je veux vraiment qu'on ait l'occasion de discuter ensemble. Et là, je vais remettre à l'écran. Alors là, je vous mets, vous pasteurs, c'est à vous de mettre au boulot. Parce que nous allons nous mettre maintenant en petits groupes, par église, par église. Donc l'objectif, c'est pas plus que 5 personnes, enfin 5 ou 6 personnes, 6 personnes maximum. Hein. Donc par église. Et vous avez, donc on est en train de réflexion, comment grandir, croissance d'église. Alors face à la croissance, identifiez les obstacles à la croissance. Dans votre église, quels sont les obstacles qui vous empêchent de grandir? OK? Ensuite, s'il y avait un obstacle, le plus important, c'est quoi? OK? Donc, on a identifié maintenant les obstacles. Quel est le changement qu'il faut pour nous mettre en mode croissance? Identifier les changements nécessaires et quel est le changement le plus important? OK? Alors, vous avez maintenant, on va faire un petit quart d'heure. Alors là, il faut que vous divisez en groupe, par église, maximum 6 personnes. Et puis, je vais vous poser des questions à la fin. Donc, Dominique, Bernard, Alain, vous vérifiez que les gens sont bien divisés en petits groupes. Et toi, mon frère aussi, je m'excuse, ils sont tous là. Je t'ignore, hein. Allez, mettez-vous en groupe de